Bonjour et bienvenue, amis Balance, sur cette guidance qui va concerner le domaine sentimental, relationnel, amoureux, amical aussi, pourquoi pas. Tout dépend de ce que vous recherchez. Donc, c'est voir quel lien il y a entre vous et une autre personne. Alors, que ce soit quelqu'un avec qui vous êtes déjà, quelqu'un que vous avez dans le cœur, dans le collimateur, collimateur, ou tout simplement un désir d'entrer en relation avec quelqu'un et un appel d'âme, tout simplement, un fort appel d'âme, parce que peut-être moins vous êtes célibataire ou que la situation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient plus, et que vous avez envie d'aller vers quelque chose de plus harmonieux pour vous, plus en accord avec vous-même. Tout dépend, voilà, tout dépend de chacun. Là, c'est général, donc il est essentiel quand même de s'approprier les tirages en prenant ce qui fait écho en vous et en laissant le reste, et de fil en aiguille aller voir où cela vous conduit aussi, ces ressentis-là, à quoi les images, les illustrations ou ce que je dis peut déclencher en vous pour vous amener vers quoi, tout simplement. Mais vers votre propre guidance intérieure, puisque je rappelle qu'il n'y a que votre âme qui connaisse votre destinée. Voilà. Je rappelle aussi que je me sers des énergies du signe du mois, donc c'est-à-dire du Gémeaux, pour faire ces deux compères. Donc pour le signe du mois, je fais toujours les guidances qu'on pourrait appeler anniversaire, puisque c'est par rapport au signe du mois. Donc pour l'année personnelle, il y a une guidance générale. Je vous invite à aller voir la vôtre que j'ai dû faire au mois de septembre-octobre. Et la guidance aussi de cœur, aussi sentimentale, que j'avais fait annuelle à ce moment-là, mais maintenant je suis passée aussi à 4 mois. Voilà. Mais où c'est plus les bases de la relation, les débuts de la relation. Donc voilà, vous êtes, on va faire tous les 4 mois, il y a en fait un petit zoom au niveau sentimental, puisque pour moi, c'est l'amour qui fait tourner le monde. Donc voilà. Donc tous les 4 mois, j'aime bien faire un petit zoom sur le cheminement amoureux, relationnel, voilà, des signes, tout simplement. Alors, je vais vous faire part des oracles au fur et à mesure, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour les autres, mais voilà, c'est comme ça. Il faut penser un peu aussi à ceux qui ne connaissent pas. Après, je ferai peut-être... ça me prend trop de temps, en fait, de les mettre, et puis je change souvent, alors de les mettre en barre description. Et puis, il y a tellement de choses dans le descriptif aussi, voilà. Donc, on va aller voir les énergies présentes. Qu'est-ce qui se présente? Comme un cadeau, une opportunité à saisir aussi pour aller vers ce bien-être, puisque on rentre en relation, on est des êtres relationnels, et cela nous enrichit. C'est une espèce d'énergie et de carburant pour nous, pour notre bien-être aussi. Donc, un petit tarot revisité, en fait, il y en a deux. Tarot avec les arcanes majeurs revisités. Là, on va aller voir au niveau des rêves. Alors, ça peut être les rêves, voilà, des infos sur ce que vous rêvez de manifester, ou ça peut être vos rêves qui communiquent aussi avec vous, une communication, enfin, les rêves qui communiquent avec vous. Le monde invisible qui communique avec vous, ou votre âme qui communique avec vous par le rêve, votre famille d'âme pour vous guider, la source, voilà. Les anges, prenez ce qui résonne en vous. Et de l'autre côté, c'est le tarot du bien-être, donc on va aller voir peut-être aussi sur quoi travailler, quel faut faire pour accéder à ce bien-être aussi. Alors, on va commencer par ça. Et le tirage est un miroir, avec les deux personnes. Mais on va poser d'abord le décor. La boussole. Vous sentez très bien que vous arrivez à la fin d'un stade. Vous le sentez au fond de vous. Et peut-être qu'il y a des rêves récurrents aussi qui reviennent. Vous avez envie de changer de cap peut-être aussi. Vous vous sentez peut-être un petit peu perdu. Vous voyez, on dirait une montre, on dirait une pendule aussi. Il est temps peut-être aussi de suivre la guidance de votre cœur, de votre âme, pour aller de l'avant. Le 22, c'est le mât, donc c'est une fin pour aller vers un renouveau. Donc ça, vous le sentez très très fort à l'intérieur de vous. Mais ça vous fait perdre un petit peu pied. On a l'impression que vous accrochez encore. Ça vous fait perdre un petit peu pied. Et pourtant, ça va aller vers quelque chose de très lumineux. Vous pouvez aussi sortir d'une période très sombre à l'image du lotus, pour aller vers ce soleil, vers cette lumière, vous épanouir. 19, c'est la guérison aussi, c'est la victoire, pour aller vers beaucoup plus de douceur.
Mais vous avez tendance aussi à vous abriter, hein, à chercher un abri. Vous avez peur un peu de vous aventurer. Vous avez peur que ce soit des illusions avec l'apparition. Alors que la traversée, voilà. Il y a une certaine traversée à faire qui peut être endurante aussi, un peu sombre, mais avec beaucoup, beaucoup d'espoir. Foisonner l'idée aussi qu'il vous faut enraciner. Écoutez votre âme, il vous faut enraciner. C'est là que vous irez vers l'enchantement aussi. Donc, là, votre boussole, vos rêves vous mènent vers beaucoup plus de douceur, vers beaucoup plus d'épanouissement. C'est le chakra du plexus solaire, mais aussi le chakra sacré qui s'épanouit. C'est aller réaliser ses rêves. Il est temps là. Hein. On vous guide. Vous devez le sentir au fond de vous. Surtout que cette année est propice, hein, cette année propice au relationnel, avoir des relations d'âme à âme. On est en année 6, donc très une année sous le signe de l'harmonie, de la beauté. Donc c'est très en lien aussi avec vous, avec Vénus, qui est votre planète. Hein. Vénus. Et j'ai oublié de dire aussi que vous étiez des personnes très très douces. Vous avez cette douceur en vous. Mais souvent, en voulant ménager la chèvre et le chou, c'est entre les deux, mon cœur balance. Vous avez parfois du mal à faire des choix. Et là, avec le 22, vous arrivez à la fin d'un cycle, il va falloir faire le choix pour aller vers un plein épanouissement de vous-même, hein, de votre lumière intérieure. Le lotus, il va chercher au fond de lui sa lumière intérieure, dans ses profondeurs, dans ses parts d'ombre, pour équilibrer le tout, pour être lui-même, tout simplement. Hein. Être qui il est destiné à être. Ne se pose pas de questions. Les plantes et les animaux ne se posent pas de questions. Ils manifestent ce qu'ils sont. Et nous, c'est ce qu'on nous demande aussi. Hein. Alors, au niveau du bien-être, il y a peut-être un changement de cap pour certains. Mais il y a le défi. Il y a une montagne, il y a le défi. Pour reprendre son pouvoir, le 4, c'est l'empereur. Hein. Vous avez tout le pouvoir en vous, les facultés en vous, pour surmonter tous les défis afin de vous élever. C'est aussi s'élever. Hein. Vous êtes un peloton de tête, hein, si on peut dire. Voilà. Et vous êtes guidé. On a l'œil de la protection aussi. Hein. Ça fait partie de votre cheminement d'âme. Ces défis-là. C'est aussi pour être dans le cœur, hein, dans le chakra cœur, aller vers votre mission, tout simplement. Il y a beaucoup de nostalgie. Vous voyez le 19, là, il est mis différemment. On vous demande d'être vraiment à l'écoute de votre enfant intérieur aussi. Il y a beaucoup de nostalgie avec les vaches qui volent. Vous avez peur peut-être que ce soit des illusions, en fait. Hein. Mais avec les vaches qui volent aussi, on peut y voir aussi, quand on voit les vaches voler, c'est souvent, eh bien, justement, quand il y a des tornades. Donc, il se peut qu'il y ait des choses qui viennent vous bousculer un petit peu, hein, pour aller réaliser vos rêves, tout simplement aussi. Hein. Vous me demande vraiment d'être à l'écoute de votre enfant intérieur et de croire à la magie de la vie, hein, que tout est possible. 19, c'est quand même le soleil. On est dans le chakra cœur. Là. Avec le vert, on est dans le chakra cœur et l'estime de soi. On est beaucoup aussi à retrouver l'estime de soi, à être honnête avec soi-même sur ce que l'on désire vraiment. C'est le 17, c'est la roue qui tourne. Pour aller réaliser ses rêves, on est guidé, vous voyez. Les étoiles, elles sont là, on est guidé. Il faut être à l'écoute de son émotionnel, à l'écoute de son cœur, de ses ressentis, pour être à l'écoute de son âme et de son enfant intérieur. Oui, il y a des incertitudes, hein, mais voilà, il y a des incertitudes, mais c'est pour ça qu'on vous demande d'écouter votre cœur, votre âme, pour avoir ce bon sens pour aller de l'avant. Hein. Vous avez des appuis de toute façon autour, pour être après dans la pleine conscience de ce que vous voulez et créer. Vous êtes le créateur de votre vie, hein, comme tout un chacun. Il y a une libération qui peut se faire, pour certains. Alors, on va aller voir, du coup, au niveau de la destinée, pendant cette période de 4 mois, sur ce chemin de votre destinée, quel est le jalon, qu'est-ce qu'on vous invite. Après, chacun est libre, l'univers invite. Il avertit aussi par ses énergies, quand ça sera plus difficile, il avertit pour les obstacles, mais aussi il invite à déployer ses dons, ses qualités pour avancer, hein, pour être la meilleure version de soi à chaque fois et aller vers nos pactes d'âme, nos relations d'âme, pour opérer ensemble, œuvrer ensemble dans ce monde. Jugement. Il y a vraiment écouter votre âme. Votre âme vous murmure, l'univers vous murmure à travers vos rêves et à travers votre âme. Hein.
On a 20 aussi, on arrive à la fin. Et puis il y a le 2. Le 20, ça donne le 2, c'est la papesse. Écoutez votre intuition. Écoutez-vous. Il y a vraiment un réveil de l'âme. Hein. C'est ce qui est amené. Être vraiment, vraiment à l'écoute de l'âme. Et suivre l'intuition. On a la lune derrière. Hein. Il y a des révélations qui doivent être faites aussi. Il y a des révélations qui risquent d'être faites. Sortir de l'ombre, peut-être aussi aller réaliser de vieux rêves. On a des loups, chien et loup. Hein. Entre chien et loup, voilà. Vous hésitez en fait. Hein. Il y a vraiment une peur de sortir de votre zone de confort. C'est pas, alors, ça peut, vous pouvez avoir l'impression que la situation est bloquée, mais c'est juste ce qu'il faut que vous voyez sous un autre angle. Et pour ceux qui ont du mal à voir sous un autre angle, de toute façon, l'univers va se charger de vous bousculer un petit peu avec la tour, hein, pour trouver votre place dans ce monde, pour vous positionner et pour arriver à ce terme, pour passer à autre chose. À faire ces descentes spirituelles dans la matière, hein, pour aller vers la personne qui vous ressent, qui vous est destinée. Pour faire les choix du cœur, vraiment. Mais vraiment, les choix du cœur, pas le cœur blessé, le cœur humain, hein. Choix de l'âme. Aller vers la personne qui est destinée. Alors, on va aller voir avec... Alors, ça, c'était le tarot, pardon. Ce tarot-là. Et le tarot. Là, on va aller voir un petit complément avec l'oracle des amours pour voir dans la matérialité comment ça peut se manifester. Alors déjà, je prends le jeu à l'envers, donc ça vous risque de vous mettre à l'envers un peu, hein. Ou alors à l'image du pendu, voilà. Vous êtes aussi des personnes qui réfléchissez aussi, hein, avant d'agir. Donc, pour un signe d'air, vous êtes, à mon avis, le moins vif, si on peut dire, parce que vous êtes le plus dans le doute, dans l'incertitude, parce que vous voulez toujours faire le bien, blesser personne, mais on ne peut pas faire d'omelette sans casser d'œuf, hein. Donc à un moment donné, des fois les choses vont bousculer. Et ça, vous avez du mal. Vous avez horreur de bousculer les personnes. Vous êtes d'un vent très doux, quoi. Hein, voilà. La discrétion. Alors là, vous voyez, avec la lune, pour moi, et le jugement, hein, le réveil de l'âme, il va falloir sortir de cet état trop discret, peut-être aussi. Hein. Certes, vos projets, vous pouvez les garder secrets, mais à un moment donné, il va falloir arriver au bout. Le 2, il va falloir quand même faire le choix. C'est bien d'être dans cette réceptivité. Et d'être dans cet état de réceptivité de vos projets, d'être inspiré, parce que vous êtes aussi, c'est le signe des arts, hein, la balance, hein, tout ce qui est art créatif, vous adorez, enfin voilà, c'est très dans la beauté, sous toutes ses formes aussi, mais là, on va vous demander de manifester vraiment dans la matière, et pas que être dans l'énergie spirituelle, intuitive, hein. Il va falloir aussi manifester avec le jugement. C'est vraiment le réveil de l'âme. Écouter son âme et pour aller manifester. Et mettre un peu plus peut-être de fantaisie aussi dans votre vie. Être à l'écoute du cœur et mettre plus de fantaisie. D'agir avec fantaisie dans ce... Alors, pour certains, alors soit c'est une amitié entre personnes de même sexe. Pour certains, ça sera peut-être aussi une union, hein, homosexuel peut-être, hein, aussi, et que vous avez du mal, que vous allez garder discrètement, voilà, de certaines discrétions pour froisser personne, mais peut-être qu'il va falloir faire le coming out, hein, pour certains. C'est très très rare que ça tombe dessus, mais voilà, en général, en tout cas, après, c'est que du bonheur. Après, il n'y a que du bonheur. Tout simplement. Donc, osez être qui vous êtes, hein, voilà, tout est... L'amour n'a pas de genre, aucun genre en amour, voilà, l'amour n'a aucune limite en fait, hein, à part celle que l'on y met en tant qu'être humain, sur nos convictions, nos croyances, notre éducation parfois, les dogmes aussi sociétaux, hein. Donc c'est sortir de tout cela aussi et d'être vous-même, en accord avec vous-même. Ça peut aussi, cette polarité, avoir ce côté, cette énergie yin et yang en soi. Le yang qui est quand même très féminin, très souple, parce qu'il y a l'écoute du cœur, à l'écoute de l'âme. Ça peut être tout simplement ça aussi. Hein. Aller vers une personne qui a la même sensibilité que vous, qui a une sensibilité féminine, même s'il est un homme.
hein, et que vous êtes une femme. Vous voyez, vous adaptez, hein, parce qu'il y a plusieurs cas de figure. Mais c'est aller vraiment vers la fantaisie, moi, c'est vers votre originalité, qui vous êtes vraiment. Et c'est prendre soin aussi de son enfant intérieur. Il y a vraiment prendre conscience de cette puissance d'harmoniser ses propres énergies, d'aller vers des personnes qui nous complètent aussi, qui nous portent aussi, hein, et qui nous ravissent aussi en même temps, hein, parce que ça amène de l'abondance. C'est pour trouver le juste équilibre en fait. Si on est trop des personnes qui se ressemblent, si on est trop des personnes avec des énergies yang, par exemple des personnes qui sont trop dans l'actif, trop dans la puissance, ça va clasher. Si on est deux personnes qui sont trop dans l'énergie yin, qu'on soit homme ou femme, hein, trop dans le passif, ça va être un peu mou. Et des choses vont avoir du mal à se mettre en place. Pour qu'il y ait un juste équilibre, automatiquement, que ce soit l'homme ou la femme, peu importe, puisque chacun a cette énergie yin et yang en soi, il y en aura un qui devra être plus le yin et l'autre plus le yang. Tout simplement, pour pouvoir se porter l'un ou l'autre, pour pouvoir se compléter et œuvrer ensemble pour créer une troisième énergie, pour créer quelque chose, que ce soit un lien, un foyer, voilà, que ce soit porteur et que le projet puisse se manifester dans la matière. C'est l'énergie yang qui permet de se manifester dans la matière. Hein. L'énergie yin, elle permet de recevoir des inspirations. Donc, c'est voilà, faire un bon duo, en fait, un duo de choc. Ça me fait penser à Jonathan et Jennifer. le truc qui arrive. Gigi, d'ailleurs, vous voyez, les deux mêmes initiales. Donc, on va trêve de plaisanterie. Je vais aller voir avec le compte des tarots obscurs. Alors, là, c'est le passé. Je vais essayer de baisser un petit peu, mais si je baisse trop, après, on ne voit plus les cartes que je vous présente. On va aller voir avec ce tarot-là, qu'est-ce que vous traînez, soit d'une vie antérieure, soit d'une expérience passée. Alors que ce soit, voilà, soit le bagage, soit une récurrence qui va revenir parce que ce n'est pas encore intégré, la leçon, ou soit un enseignement, une leçon de vie. On va voir. Ou qu'est-ce que vous poursuivez comme... Waouh, 5 de coupe. Il y a eu des blessures. Hein. Il y a eu des pertes affectives. Il y a eu des pertes affectives, donc je comprends que vous soyez sur la défensive et que vous avez, voilà, peut-être... vous avez du mal à voir les couples qui sont encore debout. Hein. Et ça vous a mis tel une ermite. Hein, vous êtes peut-être replié un peu sur vous-même. Et vous êtes beaucoup plus méfiant, beaucoup plus en lien avec le spirituel. Du coup, plus communiquer, vous voyez, avec le corbeau. Hein, donc, avec voilà, plus dans un monde spirituel que dans un monde éthérique plutôt que dans le monde incarné. Hein, parce que vous avez été trop blessé. Mais on vous dit que vous pouvez reprendre votre pouvoir en main. Ça vous a donné une certaine maturité. On a la reine de denier. Ces pertes, en fait, vous ont forgé le caractère, tout simplement. Et vous avez, voilà, traversé ces expériences-là et vous avez réussi à devenir indépendante grâce à votre force intérieure, hein, grâce à vos inspirations qui vous ont permis de matérialiser des choses quand même, de vous affirmer hein, en tant que personne et être reine dans votre royaume. Seulement, il vous semble que vous soyez un peu esselé, qu'il vous manque quelque chose. Voilà. Que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas que le matériel en fait hein, qui peut rendre heureux, que c'est bien d'avoir voilà, une certaine aisance, certaines richesses matérielles, mais il vous manque peut-être la richesse de cœur, la richesse au niveau de l'émotionnel, des échanges chaleureux. Surtout que Vénus, elle gère autant le matériel et les valeurs matérielles que les richesses matérielles que les richesses de lien. Donc voilà, vous sentez seul un peu à mon avis et esselé. Parce que vous êtes plus concentré sur votre vie professionnelle, matérielle, suite à une perte affective. Et là, il y a vraiment une reprise de pouvoir avec l'empereur. Une envie de reprendre son pouvoir, de redevenir maître dans son royaume, hein, en suivant son intuition.
Mais il y a peur de la tentation. Hein. Pourtant, il y a un redémarrage à zéro. Et on vous dit bien que c'est la fin de tout ce qui vous a blessé. Il y a les amoureux derrière. Hein. Vous avez peur de l'amour, en fait. Vous avez peur que pour vous, l'amour, c'est synonyme de blessure, synonyme de souffrance. Vous dites, je vous fie à votre intuition. Hein. Dépassez vraiment. Ouais, 10 de bâton, vous avez porté énormément de responsabilités. Vous avez peut-être, vous vous êtes peut-être senti responsable hein, d'une perte affective. Peut-être trop de culpabilité. Vous avez pris trop les choses à cœur et vous sentez responsable. Alors que dans une relation, les deux personnes sont responsables. Chacun est responsable de sa part de la relation, de comment il la nourrit, comment il l'entretient, comment il la valorise, comment il la détruit. Voilà. Donc, ouais, il y a beaucoup, ça prend fin là. Hein. Mais il faut voir les choses vraiment différemment. On retrouve le pendu. Un nouvel état d'esprit avec le chevalier. Vous êtes venu là pour avoir un nouvel état d'esprit. Il y a un nouvel état d'esprit qui va se faire. Voir les choses différemment et c'est vraiment reprendre son pouvoir en main. Avec l'empereur. Reprendre les choses en main, reprendre sa vie en main. Et ne plus se laisser contrôler par ses sentiments. Hein. Alors, avec l'oracle du monde, on va tout d'abord aller voir votre état d'être actuel en ce moment, au moment où vous regardez. J'ai oublié de dire, peut-être, j'ai oublié de dire que c'était pour la période de juin, juillet, août, septembre, de 4 mois, jusqu'au prochain signe d'air. Donc vous, la balance, hein, ça sera votre signe anniversaire, votre mois anniversaire dans 4 mois. Et, mais ça peut être à 4 mois à partir de quand vous regardez. Eh bien, vous avez vraiment un état de conscience, un éveil de la conscience. Vous avez roulé votre bosse, à l'image du bouseux, là, vous savez, le scarabée qui fait ça, qui roule sa bosse. Vous avez roulé votre bosse, hein, voilà. Hein. Et maintenant, voilà, vous avez envie de voler de vos propres ailes, mais vers la lumière, quelque chose de beaucoup lumineux. Vous avez cette conscience aussi, c'est que ça fait 6, hein, que pour trouver l'harmonie, le bien-être, il faut aussi aller, ça se partage aussi. Voilà, on est des êtres relationnels, il y a une envie de partager une relation avec quelqu'un. On a envie d'aller, à l'image du soleil, hein, d'aller vers cette guérison d'âme, guérison de l'ego. Surtout, puisqu'il y a une ego qui a pu être blessée. Donc, on va voir en face. Je me resservirai de cet oracle après sur le lien. Mais d'abord, j'irai voir avec les Lenormand le cheminement personnel de chacun. Il y a une protection. Hein. Il y a quand même une protection. Je vous avais dit, pour ces défis que vous avez surmontés, 4, pour reprendre votre pouvoir aussi. Pour briller. Vous voyez, ça reflète bien ça. Hein. Vous êtes guidés. Hein. Ouais. La personne en face a été blessée par beaucoup d'accusations. C'est quelqu'un de meurtri, de blessé qui est en face. Si c'est 4, ça fait 10, mais il y a la roue qui tourne. Hein. Elle a compris qu'elle pouvait s'auto-guérir, cette personne-là aussi. Waouh. Elle recherche l'union. Hein. C'est une personne qui recherche vraiment l'union. Elle a retrouvé cette union en elle, cette énergie en elle, l'énergie yin et yang en elle-même. Hein. Elle a été blessée aussi. Il y a eu une espèce de résurrection. C'est très en lien aussi avec vous. Hein. Bon, je vais aller voir après. Alors, pour les Lenormand, pour voir sur le lien, on va aller voir celui-là. Alors, il y en a 2, hein, c'est pour ça que je les ai pris aussi. Donc, un lilas et un cerise. Donc, pour vous, c'est le cerise à l'image de les couleurs. Vous voyez, en plus, c'est les étoiles. La destinée à l'image de Vénus, est symbolisée par le rose, par le cristal de le quartz rose aussi, hein, d'amour inconditionnel. Et en face, lilas, ça sera la personne qui est en face que vous attirez. Et une mise en lumière avec l'oracle lumière. Voilà. Alors, on va aller voir pour vous ce cheminement. Comment vous passez ce seuil, hein, les obstacles, le seuil.
pour aller de l'avant. Waouh! Regardez la carte qui est tombée. En écoutant votre enfant intérieur. Alors, soit en écoutant votre enfant intérieur, soit vous avez déjà des enfants et c'est votre enfant qui vous ont boosté pour aller de l'avant. Et vous pouvez peut-être aussi, comment dire, prendre exemple sur les enfants qui profitent du moment présent, de la vie au moment présent et qui ont foi en l'univers, foi en l'amour et qui croient toujours au meilleur. Voilà, vous sentez un renouveau, vous sentez ce vent de renouveau, peut-être une reconnexion à votre enfant intérieur, hein, qui vous donne ce peps pour aller de l'avant, pour aller vers une renaissance aussi. Hein. Donc, il y avait le 13 avant, hein. 13, c'est le 13, la 13 dans le tarot, c'est la mort. Donc, il y a une espèce de mort-renaissance. Ouais, vous êtes fidèle à vous-même. Hein. Vous avez retrouvé votre intégrité, vous êtes fidèle à vous-même. Vous laissez derrière vous ce qui ronge et vous avez décidé à ouvrir un nouveau chapitre en suivant votre intuition. Mais vous restez un peu méfiant quand même. Voilà, il y en a trop. Alors celle-là, elle part dans tous les sens. Alors aujourd'hui, alors ça, c'est des obstacles que vous laissez derrière. Les obstacles sont laissés derrière. Ce qui vous permet d'aller de l'avant, c'est d'être à l'écoute de votre enfant intérieur. Ça peut être des blessures d'enfance aussi qui ont été gérées. Des problèmes familiaux qui ont été gérés aussi. Ah ouais, un fort désir d'engagement. Et avec l'alliance et les anneaux, il y a un fort désir d'engagement, il y a un fort désir d'association, d'aller vers les autres. Pour certains, c'est des fiançailles. Il peut y avoir des fiançailles aussi pour certains. Déjà, cette alliance, c'est avec vous-même. Vous prenez aussi conscience de cette alliance entre votre énergie yin, votre énergie yang, votre côté lunaire, votre côté solaire, votre part d'ombre, votre part de lumière, et aussi cette alliance avec la co-création avec l'univers. D'où cet éveil de la conscience aussi. Il y a vraiment un éveil de la conscience. Qu'on est vraiment connecté et qu'on peut s'aider de l'univers pour aller réaliser ses rêves. À l'image de l'enfant, on y croit. On croit à la réalisation de ses vœux. Oui, on balaye. On balaye toute agressivité qu'il y a pu avoir à notre rencontre. On balaye toute énergie toxique pour suivre sa bonne étoile. Lever l'encre, pour certains, aller ancrer autre chose. Le trèfle. On prend conscience aussi que sa chance, on la cultive par son optimisme. Fidélité. Alors, fidélité, ça peut être waouh. Fidélité à l'amour. Regardez, il y a le cœur derrière. Fidélité à vous-même. Hein. Vous redonnez de l'amour à vous-même, l'amour de soi, à votre enfant intérieur. Vous vous engagez aussi à être fidèle à vous-même. Hein. Ça peut être cela aussi. C'est très très beau. Vous pouvez aller vers un lien. Hein. Quelqu'un qui vous est fidèle. Ça peut être quelqu'un aussi que vous avez connu pendant l'enfance, qui revient et qui est fidèle à cet amour. Hein. Beaucoup de loyauté, de fidélité. À un amour où, vous voyez, vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins, vous savez que vous devez balayer. Balayer votre foyer intérieur, balayer vos énergies négatives pour aller vers le soleil. Il y a une nouvelle qui est en route. Hein. Elle est un peu... Waouh, il y a une nouvelle qui est en route et qui amène beaucoup qui amène le chemin de croix est terminé. C'est très lumineux, vous arrivez vraiment au bout. Il y a de nouvelles hein, et c'est très très fructueux. Il y a les poissons, et il y a le lys hein, et le bouquet. Il y a vraiment un lien d'âme pour ancrer quelque chose voilà, de bénéfique. Ouais, c'est superbe tout ça. La personne en face. Avec l'accusation et union, peut-être un ex qui revient aussi. Un ex de l'adolescence, par exemple. Que vous aurez blessé, que vous aurez laissé tomber, qui revient. C'est possible aussi. À vous de voir comment ça résonne en vous. Hop là. Alors, je vais prendre celle qui est retournée. Alors, vraiment en accord. Regardez celle qui s'est retournée dans le jeu. L'enfant intérieur. On a un petit garçon, on a une petite fille. Alors, ça peut très bien que vous soyez connu auparavant, hein, dans la petite enfance, l'adolescence, voilà. Premier amour qui revient.
Ça vous aide à dépasser ce seuil. Peut-être pour ça que ça vibre dans... Vous voyez, il y avait la nostalgie en plus. Hein. Donc, c'est vraiment dans l'histoire du passé, quelque chose de discret. Peut-être que vous avez quelque chose que vous aviez gardé au fond de vous, de votre cœur, qui refait surface. En tout cas, ça vous permet de franchir un seuil, de laisser les obstacles derrière vous parce que vous sentez vibrer cette énergie curieuse de l'enfant, hein, cette envie de prendre un nouvel envol, d'aller vers un renouveau. En plus, avec là, on pourrait penser aux coquelicots. Les coquelicots, c'est une plante qui peut rester très très longtemps en dormance et qui revient quand c'est le bon moment. Voilà, quand tout est bon, le terrain, le climat, tout est bon. Avec le bleuet, et le coquelicot et le bleuet, ce sont les deux seules plantes qui peuvent refleurir sur un champ de mine. Donc, pour vous dire, ça revient de loin, quoi. C'est très très fort. Hein. On a l'anneau derrière. Hein. Il y a l'anneau dessous. Hein. Peut-être qu'enfant, vous étiez promis à quelqu'un. Hein. Vous avez fait peut-être un adolescent. En tout cas, là, ça revient, c'est impressionnant. En tout cas, il est aussi à l'écoute de son enfant intérieur. Ça lui donne des ailes, ça vous donne des ailes, ça vous donne envie, voilà, d'aller créer, de croire en la magie de la vie, d'aller créer le renouveau. Ouais, avec l'encre, pour moi, voilà. Vous voyez, la personne, elle est sur la balançoire, donc il y a un système de mouvement, d'air et tout, hein, elle est prête à s'élancer vers autre chose. Là, on a un lever d'encre, hein, on a une encre qui se lève, elle est prête à lever l'encre pour aller poser aussi son encre ailleurs. Pour se défaire de ce qu'il a... Pour se défaire de ce qu'il a l'ancré à quelque chose malgré elle, peut-être, vous voyez, qui l'a l'empêché de bouger. Ah ouais. La personne, elle sait qu'elle est à la croix des chemins, elle est à un stade aussi où il faut qu'elle... voilà, c'est la fin d'un cycle, on fauche et on passe à autre chose. Waouh, regardez. Elle prend un nouvel envol, cette personne. Hein. Elle suit son intuition. Et même si elle a peur, voilà. Elle a mué. Pour moi, cette personne, elle a mué et elle écoute le chant d'amour. Hein. Elle écoute le chant d'amour. Elle se laisse envoûter par ce chant d'amour. Hein. Même si ça paraît difficile, avec la montagne, elle suit sa bonne étoile et voilà, le livre est ouvert. Hein. Elle sait qu'elle va écrire une nouvelle page. Elle a la clé. Le chemin de croix est terminé, il y a de la chance derrière. Hein. À mon avis, il y a quelqu'un vraiment qui vient vers vous. L'évolution probable. Le soleil, c'est lumineux. Vous voyez, un nouveau rivage. Hein. C'est quand même impressionnant les cartes. Hein, parce que là, vous voyez, il y a un nouveau rivage. Et voilà, quelque chose de très très lumineux. Un as, un redémarrage, une guérison, 3 et un 4. Hein. On retrouve ce 4, on retrouve cette stabilité. On reprend son pouvoir avec le soleil, avec l'ego. Vous avez le soleil là, vous dans la conscience. Hein. Il y a un éveil de la conscience, donc l'amour, fidèle à l'amour, le soleil. Il y a une guérison. Regardez la cigogne. Alors il y a vraiment une envie de venir... la cigogne s'est fondée un foyer. Hein. Ah ouais. Toujours pareil. Les mêmes cartes qui reviennent. Elle est prête à changer de... Voilà. À voyager, à faire un déplacement peut-être aussi pour venir vers vous. En tout cas, elle suit vraiment son intuition. Même si elle a un peu peur, hein, avec le serpent. Mais il y a quand même cette... Elle se sait croiser du chemin, elle suit sa bonne étoile. Le livre est ouvert. Pour elle, elle lit comme dans un livre ouvert. Elle sait, voilà, la marche à suivre. Elle a trouvé cette clé. Pour aller au-delà des difficultés, le chemin de croix est terminé, elle a la chance. Elle croit en sa chance. Vous voyez, elle prend le bateau. Parce qu'il y a vraiment un renouveau. Avec la fouille, il y a un nouveau cycle pour elle. Elle le sent. Oh, mais c'est trop beau quand même. Hein, le soleil qui amène à la cigogne. J'en reviens pas là. Hop, on va aller voir un petit éclaircissement. La lune qui est là. La lune d'ailleurs qu'on avait retrouvée aussi. Là. Pour moi, voilà. Avec la lune, c'est aussi... j'y vois vraiment avec la lune ce lien d'âme, cette connexion d'âme à âme, cette connexion spirituelle. Les âmes sont connectées.
des choses qui ont été tues, mais maintenant il va falloir les libérer. D'où cette fantaisie, vous voyez cette fantaisie là, hein, ça rappelle quand même ces deux enfants là. Hein. Voilà, on s'ouvre à la fantaisie, à l'espièglerie, il y a un lâcher prise. Voilà, on est. Invitation sortie quand je l'attrape. Hein. Alors, on me dit attente parce que c'est pas ça que je dois faire. Je reprends celui-là par rapport au lien. Ça, c'est le cheminement personnel de chacun. Ah, lumière. Hein. Vous vous guidez l'un à l'autre. Vos âmes se guident en fait. C'est comme ça que vous arrivez à sortir des obstacles. Là, il y a vraiment, on franchit un seuil, les obstacles sont derrière soi, parce qu'on va vers la lumière, on écoute son enfant intérieur, on écoute sa lumière intérieure. Et vous voyez là, toutes ces petites lumières, c'est la famille d'âmes aussi qui vous guide. Hein. Donc c'est très très lumineux. Ah ouais, on se libère des énergies négatives. Hein. On libère son énergie yin, on suit sa destinée. On croit à la chance, à la stabilité, à l'amitié, à l'amour inconditionnel. L'ennemi, en fait, il est là pour mettre le doigt dessus sur ce qui ne vous convient pas. Sur ceux qui... Voilà. Sur ceux qui... alors déjà, pour libérer vos blessures. Hein. En général, si quelqu'un vous trahit, c'est pour vous faire guérir votre blessure de trahison. Si vous abandonne, c'est pour faire guérir la blessure d'abandon. Pour moi, il y a eu des blessures d'abandon à guérir chez vous. Hein. Et avec le scène de couple, peut-être de trahison aussi. Mais ça ne fait que vous fortifier. Là où vous êtes aujourd'hui, c'est grâce à ce que vous avez vécu. Voilà. Là, maintenant, il est temps d'adjuger, il est temps d'avoir un résultat. Il est temps de, voilà, qu'il y ait quelque chose qui se manifeste, qu'il y ait un résultat tangible. 8 et 6, 14, c'est ce qui va amener la stabilité. En plus, c'est tout du juge, hein, donc de la justice divine. Et voilà, c'est le coup. Le coup qui va... Bon, c'est maintenant ou jamais, j'allais dire. Sortir de ce sentiment d'inaptitude, de communiquer. Communiquer en vous. Alors, les communications se font déjà d'âme à âme. Hein. Ouais. Et ce qui amène à la guérison. Hein. Cette mort, mais une résurrection aussi. D'accepter que d'être à un carrefour. Et qui va vous conduire à la réussite, à sortir de sa zone de confort. Alors, une zone de confort, je préfère dire une zone sécurisée, moi, dans laquelle on s'est mis, parce que parfois elle devient très inconfortable. Hein. Donc, c'est juste qu'on est en terre connue, donc on se sent en sécurité, alors que, bon, on a peur de l'inconnu. Mais là, il faut... pour trouver l'harmonie et l'équilibre, il faut aller vers le résultat, il faut aller vers quelque chose, la concrétisation, une libération. Regardez, on a le soleil qui est lumineux, on a un cœur, fidélité, le chien, le cœur. En plus, c'est un médaillon, on a l'impression qu'on s'est échangé des médaillons et que, vous voyez, c'est des médaillons où on met, qu'on ouvre et qu'on met des photos dedans. Pour moi, il y a une ancienne relation qui revient aussi, vous aviez toujours dans le cœur. Et en se libération, voilà, on se libère du poids peut-être d'une famille. Hein. Donc là, on voit une personne qui est enceinte aussi. Peut-être une libération du poids d'une famille. En tout cas, on travaille sur cette libération. On travaille sur son énergie. On est dans la réflexion. Pour sortir de l'égarement et prendre conscience que même si on a l'impression de s'égarer, on est un carrefour. Il va falloir faire des choix. Il faut faire des choix. Ne pas avoir peur. Faire les choix même si on se sent égaré. Donc, dans cette réflexion, écoutez vraiment son âme. Libérez vraiment cette intuition, cette réceptivité pour aller vers la réussite. Tout est apprentissage ici, regardez. Les défis que vous avez eu à surmonter ne sont qu'apprentissage. Il n'y a que vous qui pouvez vous sortir des impasses. Puisque notre destinée, on l'a créée, notre vie, on l'a créée
avec nos choix, tout simplement. En tout cas, il y a une belle libération qui se fait. On peut se libérer de chaînes, on s'est peut-être aussi marié, et peut-être qu'on va divorcer pour aller vers quelque chose, parce qu'on s'est marié pour des raisons matérielles, pour des raisons parce qu'on a été quitté, parce que, enfin, pour X raisons, mais que ça ne va plus, ou se libérer d'un joug familial, ou se libérer de contraintes sociétales, enfin voilà. Il y a une libération qui se fait avec le 8 pour se réaliser soi, être fidèle à soi-même. Et le soleil, c'est briller, briller de sa lumière intérieure. Hein. On va vers autre chose, de toute façon, vers la cigogne, vers un autre foyer, mais qui est en accord, en harmonie avec l'âme. De toute façon, on règle les comptes. Hein. Ça aussi, c'est ça. Le résultat, le juge, on règle les comptes cette année. Avec les lovers, le 6, on règle les comptes. Il faut vraiment faire les choix de cœur, mais les choix de l'âme. Et non plus se plier à des exigences familiales, sociétales ou autres, et vouloir coller à des rôles qu'on nous a, pour lesquels on nous a formatés, ou des choses qu'on nous a inculquées, mais qui ne correspondent à rien à nous, qui ne nous font pas vibrer, qui vont hors... ouais. On a fini avec la perte et le vol. C'est pour ça qu'il y a la lumière. On prend conscience aussi de cette blessure-là, de perte, d'abandon, de se sentir spolié. On a fini. On se sent protégé maintenant. Protégé, guidé par l'univers. 2, on suit son intuition. Vous voyez, l'œil, il est là. L'œil, on le voyait. Ça faisait partie du défi. Ça faisait partie de la leçon de vie. Si on a été spolié, si on était abusé, volé, abandonné, voilà. Ça faisait partie, là, il y a la lumière. Ça me fait penser que pour certains, ça peut être aussi, pour certains, vous avez pu être abandonné enfant aussi. Voilà. En tout cas, là, la chance arrive. Clé du destin, la chance arrive. Et pour beaucoup, il y a beaucoup de plus de maturité. Vous allez pouvoir aussi vieillir ensemble. Pour ceux qui ont... Vous avez réussi l'examen. L'examen a été réussi. La justice est derrière. Waouh, mariage, union. Hein. Et cadeau, récompense. Déjà, il y a ce mariage, cette union en vous-même, de vos deux polarités, de votre pardon, de votre part de lumière. Et prendre conscience qu'il n'y a rien de bon. Il n'y a pas la dichotomie bon ou mauvais. C'est plutôt ombre et lumière. Et voilà, et on essaie d'être de plus en plus lumineux, si on peut, hein, tout simplement. Et aller chercher ses forces aussi dans ses parts d'ombre. Chercher ses trésors, ses dons, ses capacités dans ses parts d'ombre. Parce qu'elles sont juste endormies pour l'instant. Cachées, camouflées. Voilà, on travaille. On travaille là-dessus. C'est un travail intérieur. On travaille à l'engagement. On travaille au pacte qu'on a passé pour le manifester dans la matière. 4, ça amène à 5 aussi, pour opter vers ce changement, vers quelque chose de très lumineux. On travaille à ce changement. Il y a un regain, une jeunesse, un regain. Il y a une harmonisation des chakras. Alors, ça peut être aussi, je l'ai dit, dans la jeunesse, il y a eu quelque chose dans la jeunesse. On travaille sur ces rêves de jeunesse qu'on a vus pendant la jeunesse aussi, ces engagements qu'on a pris peut-être beaucoup plus jeunes. En tout cas, il y a un regain d'énergie pour moi. Ouais, en tout cas, il y a la rencontre. Hein. La rencontre, soit vous êtes déjà rencontrés et c'est rencontre d'âme, mais avec ses couleurs roses aussi, c'est un appel de l'âme. En tout cas, il y a une rencontre qui va vous libérer aussi. Déplacement et on va vers l'amour. Hein. Et vous voyez cette carte déplacement, pour moi, ça me fait penser à l'ADN. Et pour moi, c'est dans votre ADN. Vous savez, c'est inscrit dans votre ADN qui vous devez rencontrer. En tout cas, ça vous conduit vers l'amour. Qui va vous donner des ailes. Et pour certains, on peut devenir aussi parent. Hein. Fonder une famille, un foyer. On peut se libérer aussi d'une famille qui était toxique. Il y a la maladie derrière, on peut se libérer aussi d'une famille qui était toxique en donnant de l'amour, hein, tout simplement, en faisant les choses dans l'amour. Hein, dans l'amour et dans le respect de chacun. Hein. On peut expliquer les choses, on peut parler à cœur ouvert. Si on n'est plus en accord avec quelqu'un, on peut lui dire si on n'est plus en harmonie. Si on ne se sent pas bien voilà, dans la relation, il suffit de parler aussi. On va aller voir avec
au niveau de la révélation avec le tarot, ce tarot Next World Tarot, qui est un tarot très contemporain. Donc, voir la révélation pour aller vers cette évolution, justement. Évolution de conscience. Alors, pour chacun et pour le lien. Voilà, vous avez tiré un enseignement 4. On retrouve le 4, beaucoup le 4 chez vous. Donc, il y a ce côté de stabilité, d'être vraiment stable et pas dans la balance, là, à bouger. C'est vraiment être stable. Que ce que vous pensez correspond à ce que vous dites, à ce que vous ressentez et à ce que vous faites. Et là, il y a un enseignement qui a été pris. Vous avez appris, de par vos expériences, un certain enseignement. Vous êtes encore en train d'apprendre, mais vous pouvez aussi l'enseigner aux autres. C'est le bélier en mars. C'est reprendre son pouvoir en main quand même. Vraiment, c'est un signe de feu. On reprend ce pouvoir en main. On est vraiment dans cet éveil de la conscience. Que c'est chacun, de par ses choix, qui trace sa route, qui embellit sa vie, ou la ternit, voilà, qui est maître de sa vie tout simplement, souverain en son royaume. Ouais, il y a un nouvel état d'esprit qui vous permettre aussi après de savoir faire les choix du cœur et d'aller vers votre destinée. La personne en face. Quatre de pentacles. Le soleil en Capricorne. La personne en face est peut-être plus pragmatique. Elle a besoin peut-être d'être beaucoup plus entourée pour être sécurisée de beaucoup de choses. Le 4 pentacles, c'est une espèce de trésor qu'on garde pour soi en général avec Capricorne. Mais c'est parce qu'elle sait faire fructifier. Elle sait faire fructifier ce qu'elle a. Et elle a besoin d'être entourée pour se sentir en sécurité. Donc, c'est une personne qui est tenace avec le Capricorne, qui est capable de relever énormément de défis pour trouver cette stabilité. On a quand même le 4. On est dans la stabilité aussi. Et faire travailler, vous voyez, il y a le travail là. Travailler sa richesse aussi. Ses dons, ses qualités. Faire travailler toutes ses dons, ses qualités. Vous voyez, elle est en train de mixer tout ça. Elle développe ses qualités. Toutes ses richesses à l'intérieur d'elle-même. Ouais, c'est quelqu'un qui avait été énormément blessé et qui a dû partir. Elle a quitté quelque chose. On le voyait avec l'encre. Elle avait levé l'encre parce qu'elle avait été blessée auparavant aussi. Elle a repris son pouvoir en main avec l'impératrice. Elle a pris conscience, elle aussi, que c'est elle qui créait sa vie. Par ses choix, cette personne-là. Et vous voyez, on a quand même le couple, le 4 et le 3, l'empereur et l'impératrice. Là, c'est l'enseignant, mais on laisse les blessures derrière soi. Alors, bien sûr, ça peut faire écho aussi en vous de l'autre côté, puisque c'est un effet miroir. Donc, lorsqu'on est avec la personne qui vit comme nous, il y a un effet miroir, et on peut avoir des énergies des côtés de l'un ou de l'autre. On se sent en harmonie, on se sent en accord avec ces énergies. Il y a les vases communicants. On ressent aussi les énergies de l'autre. Sur le lien, c'est la reine de bâton. Détermination. Vous voyez, détermination. C'est pour ça qu'il y a ce travail. Vous prenez conscience de tout le travail que vous avez effectué pour en arriver là. Que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Que les liens, ça se nourrit. On en prend soin. On sème des graines. Et là, avec la reine de bâton, voilà, regardez cette reine de bâton, elle est beaucoup plus heureuse que cette reine qui a l'air un peu blasée, qui se sent seule. Elle se sent bien. Elle est rayonnante, elle est pleine de feu. Donc ça ravive la flamme. On prend conscience qu'on est maître aussi de ses sentiments, de son énergie créatrice et qu'on peut créer cette énergie d'amour. Et repartir à zéro. Qu'on a la force en soi de tourner la page aussi, on en tire des enseignements pour créer ce que l'on désire en partenariat là. Waouh, 4 de bâton, harmonie. Prends conscience que c'est nous-mêmes qui créons les harmonies, que voilà, il est essentiel aussi d'aller vers des personnes qui vibrent comme nous
pour œuvrer ensemble, pour œuvrer à cette harmonie, à cet équilibre. Alors, on va aller voir avec... alors, j'ai déjà tiré pour aller un peu plus vite avec les anges de l'amour. On va aller voir là. Alors, il y a une carte qui a voulu suivre, donc ça sera pour certains. Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Elle ressort énormément celle-là. Il y a beaucoup de karma qui revient, hein, de liens karmiques qui reviennent. Donc voilà, il y a des relations qui méritent qu'on travaille sur le couple, de se réconcilier, de redonner une seconde chance aussi pour certains. Donc là, c'est la vie évolutive, vers quoi ça tend, hein, dans la... Enfin, en tout cas, une proposition de quoi vers Satan. Et les conseils pour améliorer ses relations amoureuses. On vous parle de pardonner et apprendre. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Vous voyez, apprendre, c'est là, hein, le teacher. C'est là. Il y a cet éveil de la conscience aussi. Vous avez appris aussi, voilà. Donc, c'est sûr, il y a eu des abandons. Hein, que c'est peut-être, il y a eu peut-être des abandons quand vous étiez enfant. Vous êtes peut-être un enfant abandonné. Ou on vous a abandonné dans une relation amoureuse. Voilà. Il y a eu des pertes en tout cas. Et là, il faut se libérer de ces énergies parce que c'est une énergie toxique. Donc, pardonner permet de se libérer des liens toxiques, de ne plus nourrir de rancœur, de rancune, de remords, de haine parfois, hein, et de se libérer des liens toxiques en fait. Et de repartir sur de nouvelles énergies, de prendre ça comme une leçon de vie, un enseignement. Ça va vous permettre plus d'être dans l'amour présent. Et vous voyez là, les trompettes, on revient. Hein. C'est pour ça aussi qu'il y a le jugement, hein. Être à l'écoute de l'âme. Il y a une guérison de l'âme, des blessures de l'âme. Hein. Parce que ça va permettre aussi, en libérant le passé, hein, de faire de la place pour le renouveau et d'accueillir ce que vous ressentez, d'attirer en fait. Il y a une forte alchimie entre deux personnes, hein, de ressentir cette forte alchimie, vous ressentez une forte attraction magnétique. C'est pour ça voilà, que votre enfant intérieur vous fait sentir cette force magnétique. Mais pour vraiment l'accueillir, il faut se libérer du passé. Il faut se libérer de la peur d'être à nouveau blessé. Il faut se libérer de la peur d'être à nouveau spolié, à nouveau humilié ou abandonné ou rejeté. Ou trahi peut-être aussi même. Parce que, oui, il y a la blessure de tromperie, de la tromperie. Hein. Tromperie, de la codépendance affective qu'il faut se libérer. Donc pour cela, être à l'écoute de son enfant intérieur, vous voyez, il y a un couple au niveau des enfants. Hein. Et il y a un mariage aussi. Il y a un drapeau rouge. Alors, il se peut que aussi vous soyez attaché à un mariage, enfin, une codépendance à un mariage où il y a des enfants en fait. Peut-être que vous restez dans un mariage parce qu'il y a des enfants. Mais voilà, drapeau rouge, c'est-à-dire que c'est peut-être pas le bon truc. Hein. Le tout, c'est de parler à la conversation à cœur ouvert pour traiter les problèmes familiaux. Et vous voyez, c'est karmique. C'était karmique. Mais très bientôt, voilà, il faut que attirez votre âme sœur. Libérez-vous. Il y a des changements à faire. Alors, soit il y a des personnes qui vont aller être en même temps à l'écoute de leur enfant intérieur. Il va y avoir ce mariage, cette alchimie à l'intérieur d'eux-mêmes, de leurs propres énergies. Et du coup, elles vont attirer la personne qui leur correspond. D'autres, ils sont trop attachés à un mariage qui ne les rend plus heureux ou heureuses, mais attachés à cause des enfants, des obligations. Et peut-être qu'il va falloir s'en libérer aussi. C'est ça, adaptez-vous-le. Il n'y a que vous qui sachez. Il n'y a que vous qui pouvez prendre la décision. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme et faites ce qui va vous rendre heureux. Faites ce qui vous sentez bon à l'intérieur de vous-même. Et on va aller voir aussi du coup les messages, les guidances, les messages. Alors, vous pouvez choisir entre la magie de la vie et l'oracle des animaux chamaniques. Après, vous pouvez prendre les deux. C'est à vous de voir. Il y en a un, c'est plus au niveau de l'esprit, l'autre plus au niveau de l'ancrage.
Donc, c'est sûr que pour s'aligner tertienne, vous pouvez prendre les deux et centrer en votre cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de demandes de pardon. On est en plus avec l'amour. Avec Vénus, on demande d'être dans un amour inconditionnel. Donc, sans condition, sans attente, sans jugement. Après, c'est difficile parce on vient faire cette expérience. On est des âmes qui viennent faire cette expérience dans la vie humaine. Mais parce que, il y a des énergies basses ici. Et il faut essayer de les élever, ces énergies-là, de par notre comportement, notre compréhension des choses. Et on est venu tout simplement expérimenter. Donc l'erreur est humaine, hein, mais le but c'est de se bonifier. Voilà, à chaque expérience, de tirer des leçons et se bonifier pour le bien de l'humanité et l'évolution de notre âme. Donc en premier, nous avons gratitude. Alors il y a 2 cartes sautées en même temps. Remerciez pour l'abondance dans votre vie. Ayez la gratitude pour ce que vous avez et vous recevez encore plus de bienfaits. Être toujours dans la gratitude de ce que l'on a. On est toujours là où il faut et on reçoit ce que l'on vibre déjà aussi. Et si c'est difficile, c'est que ce sont des enseignements, des défis que l'on doit relever justement pour aller de l'avant. Mais pour aller vers cet épanouissement de notre âme aussi. Hein. Vous voyez, l'oiseau, il pourra prendre notre envol. Et on nous parle aussi de bonté. Le bonté, on est dans le chakra sacré, c'est aussi libérer cette bonté d'âme que vous avez en vous. Hein. Vivez dans la compassion, ouvrez votre cœur à toute forme de vie. Soyez un ange de bonté. Ça rejoint aussi le pardon, hein. Mais être un ange de bonté, ça ne veut pas dire amen à tout le monde aussi. Hein. Ça ne veut pas dire oui à tout le monde. Dites-vous oui d'abord à vous. Ce qui vous fait du bien, vous rend paisible dans votre plein bien-être. Hein. Regardez comme ça rejoint la douceur, gratitude. Mais en lien avec votre âme, bien sûr. Alors, je vais voir dessous ce qu'il y a. Oui, eh bien, regardez, on nous parle encore de douceur. Mais pour moi, c'est soyez doux avec vous-même. Parfois, vous êtes trop exigeant avec vous-même. Soyez doux avec vous-même. Vous êtes quand même un être humain, hein, donc vous pouvez avoir des failles comme tout le monde. Et on ne peut aimer tout le monde. L'important, c'est d'être dans un certain bien-être, d'être respectueux des autres, d'être respectueux des différences, des différentes façons de penser, de vivre. Et de faire les choses simplement avec douceur et bonté. Et indulgence. Kuan Yin. D'ailleurs, vous voyez, je trouve qu'elle a un air de Kuan Yin, hein, la reine de bâton. Ça fait partir du parcours hein, pour aller vers la guérison et retrouver votre véritable nature et réaliser les rêves de votre destinée vers une renaissance. Et avec le singe, c'est s'adapter. S'adapter, vous avez une force, s'accepter, vous avez un fort pouvoir d'adaptabilité comme le singe retombe toujours sur ses pattes. Le singe, ça me fait penser aussi aux enfants parce que le singe, c'est une énergie très très vive, très, très vive d'esprit, très jeune. Et ça sera toujours s'adapter, saisir les opportunités, c'est ce qu'on vous demande, mais pour s'accepter, pour être qui il est destiné à être. On est destiné à profiter de la vie, à être dans le bien-être, à s'épanouir dans ce que l'on fait et être heureux, tout simplement. Je vais vous lire... regardez, on a dessous la chèvre qui nous dit de déployer l'agilité et la créativité. Vous avez cette force en vous de dépasser les montagnes, vous voyez, on avait le Capricorne aussi, hein, tout à l'heure l'énergie du Capricorne. On a la montagne là. Vous avez les capacités en vous pour gravir tous les défis, toutes les montagnes. Vous avez cette force en vous de traverser tous les déserts aussi avec le chameau. Être la persistance dans l'impermanence. Vous avez cette capacité, vous avez des réserves en vous, des ressources en vous, plus que vous croyez. Et même si vous devez avancer lentement mais sûrement, vous êtes guidé par les anciens avec la tortue et savourez l'instant présent. Et vous êtes très famille, vous rêvez d'une famille soudée. Alors, on va aller voir avec le singe le message qu'il a à vous dire. Et on va finir là-dessus. Hop. L'esprit animal est cet être profond qui siège en chacun. Pur et intègre, il vous rend disponible à toute évolution naturelle. Cette part de vous est votre véritable identité.
Et en acceptant, vous ouvrez les portes de la compréhension. Loin du jugement de l'ego, vous établissez des relations claires où tout individu est aimé pour ce qu'il est, entier et parfaitement important. Vous êtes ce que vous souhaitez voir apparaître dans ce monde nouveau. De votre nature profonde, écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. Vous voyez? Écoutez l'inspiration et passez à la réalisation. C'est ça, inspiration et réalisation. Voilà les deux tableaux de votre balance, les deux plateaux de votre balance. Donc voilà comment dresser le tableau aussi. Vous pouvez dresser aussi un tableau du pour, contre, voilà, de ce que vous voulez, là où vous voulez aller, vos rêves, comment vous pouvez réaliser et tracer votre route tout simplement. En tout cas, on vous demande de vous accepter tel que vous êtes et personne n'est parfait. Autrement, on serait dans notre dimension. Et en tout cas, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite d'être la meilleure version de vous-même et de vous épanouir dans une relation harmonieuse et qui reflète voilà, votre envie d'aimer. Voilà, de la relation que vous avez envie d'avoir. Alors, gratitude et tout le bonheur possible. Bye bye.